Alors, c'est bon pour moi le mic? Ouais, ça a l'air d'être bon, le spectre est bon. J'ai mal au mic. C'est la seule que j'entends. Il n'y avait pas de sang. C'est marrant. Faudrait faire comment on dit, un count du nombre de fois où ça parle de Zizi dans le courrier des lecteurs de One Piece. Ouais, beaucoup trop. Ça recorde. Hein. Beaucoup trop. Sache-le. Ok. Ouais, si, bah beaucoup, hein, souvent. Hein. C'est incroyable. Hein. Souvent. Une obsession. Le manga est tellement sérieux que c'est vraiment dans le courrier des lecteurs qu'il peut se lâcher. Trop sérieux, il n'y a jamais de blague. On ne rigole pas, toujours ça. Il n'y a pas de kawaii. Il n'y a plus de kawaii. Let's go. Je suppose, hein. Eh ben, let's go. Donc ouais, pas d'intro sur celui-là, on met sur le prochain. Ouais. Parce que je saurais pas la faire, hein. Je peux pas faire sur celle-là. Je réécoute et je pense comment on l'intègre. Je suis même pas sûr. Peut-être je mets juste l'intro et puis on change des mots dessus. T'sais. Ouais. Vas-y, ok. On fera un truc à la con. Pourquoi mon volume est aussi oh. Ah non, c'est ton volume qui est très fort. Est-ce que tu m'entends? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Logdial épisode 40. On se retrouve aujourd'hui avec Malik. On est le lendemain de l'épisode 39 que vous avez écouté, qui s'est terminé dans la douleur et la fatigue. Et non, je vais refaire l'intro. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis parti en mode ultra deep. Bonjour à tous. Nous sommes tristes. Rien ne va. C'est la montée du fascisme. Bienvenue dans Logdial. Il a pas tort. Shit, bah ça part comme ça, hein, écoute. Aujourd'hui, chapitre 162, on va commencer avec celui-ci. Avant ça, je vous invite bien entendu à vous abonner, à mettre 5 étoiles, partager ce podcast aux personnes qui aiment One Piece, aux personnes qui n'aiment pas One Piece, aux personnes qui pourraient potentiellement aimer One Piece, mais qui sont plus des gens qui font de la route et donc qui veulent pas commencer, mais du coup, s'ils écoutent Logdial, peut-être que ça va les emmener à commencer One Piece. Bref, vous connaissez la chanson, partagez-nous. C'est rigolo. Aidez-nous Yazubbi, comme dirait. Sur ce générique, et on continue à la basta. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. T'es juste de la réécouter en des ou... Dans l'épisode précédent, il s'est passé des choses. On a rencontré Ace. J'allais parler des pirates de la Tulipe, mais ce n'est pas nécessaire. On a avancé un peu dans le territoire d'Alabasta. On a eu un peu une partie de la map, un peu, quoi, au niveau du sud. Mm-hmm. On voit qu'il y a une sorte de grand fleuve qui coupe la map en deux. On est passé d'est en ouest et là, on essaye d'avancer direction Yuba. L'équipage accompagné de Vivi sur la route, on sont arrivés à la ville d'Elmar. Ouais. Et ils se sont rendus compte que la ville qui s'appelait la ville verte, était totalement en ruine et recouverte de sable. Les garçons ne sont pas contents, ils sont allés casser des bâtiments pour montrer qu'ils n'étaient pas contents. Ouais, ils ont parce que c'est des garçons et c'est comme ça qu'on montre nos sentiments. Ils ont voulu copier la scène où Harlem, ouais. Voilà, mais un peu moins bien selon moi, un peu over the top, on va trouver. Point qui me démange et en gros ils sont déterminés à aller mettre une fessée à Crocodile. Exactement. On va peut-être juste rappeler pourquoi ils vont à Yuba, parce que à Yuba, c'est là-bas que sont les rebelles, ouais. Et que Vivi veut rencontrer les rebelles pour les dissuader d'aller attaquer le château, pour leur faire comprendre que c'est Crocodile qui manipule tout. Parce que personne n'est au courant de ça, à part nous, vous et Vivi et les Mugiwara. Voilà. Du coup, on reprend au chapitre 62, périple au pays des sables. Mais juste avant ça, il y a le paradis de la danse de Django. La main storyline. Exactement, c'est pour ça qu'on continue, hein, on le sait. C'est ça qui nous accroche à One Piece, c'est les cover stories. La danse de Django, quoi. Les deux héros dansants. Et oui, Django et Full Body ont vaincu tous les pirates de la Tulipe. Ils sont en train de taper la pose... Vous savez, là, avec le doigt en l'air, l'autre main sur la hanche, les jambes écartées. Ouais, la pose funky cop. Ouais, funky cop, quand il y a le truc en 3D où ils sont en boîte de nuit et ils tournent, et ben ils font cette pose-là. Voilà. Et donc, ils sont sur il est écrit funky sur une colline au loin comme si c'était Hollywood. Et tout le monde danse. Funky cops. C'est exactement la bande-son de cette scène. Ouais. C'est un peu des cops. Oui, en vrai, oui, en plus. Enfin, surtout Full Body, l'autre, pas trop. Et ouais, cool, ça avance bien. Fin du chapitre. On se revoit dans l'épisode 40. Fait des épisodes express.
Non, on reprend donc l'équipage avance désormais dans le désert. Luffy est en Hess, il fait chaud et ils sont bien habillés correctement. Il y a quand même Nami qui monte son ventre, hein, je tiens à le dire. Non, mais elle a quand même une tenue. Ouais, mais elle est couverte de la tête et voilà. Mais bon. C'est pas Nami, c'est Vivi. C'est Vivi, ouais. Ah ouais, Nami est bien couverte. Nami, elle a appris de Little Garden. Ouais. Oui, de ouf. Mais bon, donc Luffy arrête pas de se plaindre, il fait chaud, j'arrive même pas à transpirer. Chopper en PLS parce que c'est un animal des neiges. Exactement, il a vécu à Drum surtout toute sa vie. Voilà, il est pas fait pour ce temps-là. Il se mangeait un plus 60 degrés en une île, tu sais, le donc pauvre. il est sur une sorte de comment on appelle ça, un radeau, hein, je sais pas comment dire, que Zoro traîne en fait, oui, un brancard. Un brancard, voilà, que Zoro traîne. Un brancard artisanal, hein. Que Zoro traîne avec une corde. Usopp s'embrouille avec lui. Et Chopper du coup se transforme en mode big. Zoro il arrive plus à le tirer. Bon, scène de vie dans le désert. Voilà, c'est juste qu'on comprenne bien. Il fait chaud, il marche dans le désert. Vivi elle est au calme, tout le monde y galère. Sanji il est cool. Et voilà, il grimpe les dunes. Des dunes aussi hautes que des montagnes. Aussi, ouais, 300 mètres. Jusqu'à 300 mètres, ouais, montagne. Ouais, c'est un très très vieux désert. Ouais. Luffy il essaie encore de boire de l'eau. On lui dit juste une gorgée. Il remplit ses joues comme un hamster. Oui, exactement. Usopp le tape et il recrache tout. Vraiment du gaspillage de fou. Bref, ils commencent à se bagarrer. Bizarrement, ils ont de l'énergie pour ça. Mais bon. Mais pas pour avancer. Voilà. Luffy essaye de gratter de la bouffe encore une fois. Ils viennent de partir, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Mais bon, en gros, il y a cette exposition de on est dans le désert, il faut se modérer, il faut se tempérer, et c'est pas le fort de l'équipage. Vivi leur promet qu'on va faire une pause au prochain rocher. Et puis on a une scène, on voit le désert énorme. Ça, c'est des le points temps sur la map. Passe. Oui, voilà ça. Et il y a rien en fait, il y a pas de rocher. Jusqu'à ce qu'il y ait un rocher. Jusqu'à ce qu'il y ait un rocher. Mais ils continuent d'avancer. Ils ont fait porter tout l'équipement à Luffy parce qu'ils ont fait un pierre-feuille-ciseau. Luffy l'a perdu. Du coup, tout le monde est déchargé, avance beaucoup plus vite et Luffy est en galère. Et enfin, comme t'as dit, il trouve un rocher. Du coup, Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Cet idiot. Il tape une pointe avec tout l'équipement. Et il arrive avant tout le monde puisque c'est un Stremon, quoi. Et il voit, il y a plein d'oiseaux qui on dirait, sont faits d'égomme. Ouais. Tu sais, quelqu'un les a tapés, quoi, et ils sont à terre en mode, Du coup, Luffy laisse tout, il revient en courant, il leur dit, il y a plein d'oiseaux blessés sur le point de mourir. Chopper, viens vite les soigner. Chopper fait, d'accord, j'arrive. Vivi fait, des oiseaux. Attends un peu, Luffy. Il pourrait que ce soit. Et ils arrivent, et tous leurs bagages ont disparu. Ils se sont fait avoir. Et Vivi, encore une fois, pile à temps, leur explique, c'est des hérons chapardeurs. On les appelle aussi les voleurs du désert. Ils trompent la vigilance des voyageurs et leur dérobent toutes leurs affaires. Je suis désolé, j'aurais dû vous prévenir. Elle prévient jamais. On rappelle, ce ringa que tu m'as fait remarquer, que j'avais jamais remarqué avant. Mais Vivi annonce toujours au dernier moment les choses. C'est genre après que ce soit passé, en mode, ah, mais oui, il y a ça. Et c'est vrai, en le sachant et en ayant relu là pour préparer les épisodes, c'est tout le temps ça. Tout le temps. Elle les prépare trop pas. Genre, le pire guide. C'est vraiment le pire guide. Alors que c'est elle qui est censée tout connaître, quoi. Parce qu'il y avait les Kung Fu du Go, c'était pareil. Là, c'était ça. Non, il faut pas leur donner à manger. Bon, on va les taper. Non, mais si je le tape, c'est pire. Trop tard. Bref, Sanji, il s'énerve contre Luffy parce que il y avait toutes leurs provisions. Ils ont plus rien. En vrai, faute professionnelle de la part de Luffy. Il fait vraiment con. Hein. Ah ouais. Et comment tu veux qu'on traverse? T'es plus bête qu'un piaf. Tu vois, Sanji, c'est rare qu'on l'a vu aussi énervé contre Luffy, j'ai l'impression. Bah, encore une fois, Sanji, on est sur son... Ah, c'est pour ça que j'avais écrit, c'est le Sanji de la Hesse. Là, tu vois, c'est le Sanji qui était sur la pierre avec Zeff quand il était gamin et qu'il sait c'est quoi la dalle. Mourir de faim. Voilà, ouais. Il sait c'est quoi la dalle. Là, on est dans un désert, on peut peut-être pas forcément se déplacer comme on veut. S'il y a pas les provisions, on est dans la merde en fait. Et c'est ce Sanji là qui ressort. Zoro, il garde la tête froide, vraiment drôle. Ils sont dans le désert. Bref, voilà. Et il dit, rafraîchissez-vous un peu la tête. C'est à cause de la chaleur aussi que vous vous énervez aussi facilement. Et de toute façon, Yuba, c'est pas si loin que ça. On devrait y être ce soir. Donc si cette ville c'est un oasis, on a juste à tenir là-bas, c'est pas comme si on allait mourir. Et bon, arrêtons de parler pour rien, on fait 10 minutes de pause et on repart. Et là, il voit quoi? Un peu plus loin, les oiseaux, là, les hérons chapardeurs, avec un regard de vicieux en train de taper toute l'eau, en mode...
Vraiment la provocation. En fait, tous les animaux ont les mêmes, les ont yeux les mêmes vicieux. yeux, les yeux, voilà, ils ont tous les animaux du désert, j'ai l'impression qu'ils ont des yeux vicieux, ils ont tous les mêmes yeux un peu bizarres comme ça. Ils ont, Ils ont un peu des yeux à la Wapol. Oui. Le fil les remarque, il fait, ah, c'est, rendez-nous. Et il commence à les chasser, alors qu'ils sont morts de... Tu sais, on dirait, ils sont ivres un peu, ils ont les joues, Oui, enfin, peu, ouais. sous les yeux, c'est rosé. Exactement. Ah, je suis mort. Ils ont vraiment des têtes d'enfoirés. Donc il y a Luffy qui part à la recherche. Luffy, il a pas à la recherche, vraiment zéro cerveau, encore une fois. Et là, ils me dit, ouais, mais si tu pars tout seul, tu vas jamais nous retrouver. Et vaut mieux perdre les bagages que de perdre dans le désert. Bien sûr, oui, il n'écoute pas. Il les chasse. Et puis d'un coup, il revient en courant. Et il fait, mais pourquoi? Et là, il fait, ah, il est poursuivi par quelque chose. C'est un lézard géant de Sandora. Et ouais, c'est une salamandre. Ouais, voilà, salamandre. Une salamandre taille kaiju. Taille Godzilla. Oui. Vraiment un truc énorme. Qui est en train de le chasser dans le désert. Genre. Il y a aussi un chameau à côté de Luffy qui court avec lui. En mode, les deux sont en train de fuir le lézard géant. Ils sont On sait dans pas le d'où désert. il vient le chameau. Le Sanji, il fait, c'est quoi le smerdier? Zoro, il fait, non, mais c'est quoi son problème pour toujours trouver des problèmes, justement? Exactement ça. Et donc, Luffy, Petite scène un peu classe qui arrive là. Luffy, Sanji et Zoro, les trois se débinent pas et font leur attaque. Gum dragon, épaule, fouet, shoot. À la fois, ils l'ont vraiment hagar, quoi. Ouais. J'ai la tête d'une casse qui me tue, avec Nami et Bibi et Chopper en mode, tu sais, les yeux ronds, les larmes aux yeux, la bouche déclavetée, même le chameau, il fait la même tête, en mode à quel point ces trois pélos, ils sont effrayants. Encore une fois, ouais, hors de la norme, on le dit plus souvent, hein, mais parce que ça devient normal et classique, hein, mais ouais, ils sont vraiment hors de la norme. C'est incroyable. Et puis, j'aime bien le côté, t'as la case avec Sanji qui repose le pied à terre. Tu sais, vraiment en mode zoom. Tu vois que le pied qui tombe à terre. La jambe de Luffy qui revient en mode élastique. Ouais. Et Zoro qui rengaine son épée. Genre, c'est leurs trois armes, tu vois. Exactement. Ouais, vraiment un cow-boy. On le voit pas, mais c'est une sorte de double page, la table, la page où il le tape. Alors moi, je l'ai pas malheureusement. Toi, tu l'as beaucoup mieux que moi. Yes. Mais c'est une double page avec trois cases sur le côté où tu les vois attaquer, enfin sortir leurs armes, attaquer. Et de l'autre côté, t'as la réaction de tout le monde, plus eux qui rangent leurs armes, et la salamandre qui tombe au sol. Incroyable. Elle est vraiment belle. Il dit, pourquoi tant de violence? Oui, même eux, ils disent, c'est trop. C'est pas gentil. Genre, ça aurait suffi. Et en fait, c'est juste, ils ont tellement le seum, et il fait chaud, ils ont pas de patience. Il fait à 3 contre 1. Pauvre bête sans défense. Oui, bah ça va bien arranger tout le monde. C'est un Godzilla. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un gros truc qui allait les attaquer. Sans défense. Par rapport à eux, c'est eux les prédateurs. Exactement. Mais ça arrange bien tout le monde. Et d'un coup, ils sont calmés entre Sanji et Luffy. Sanji, on peut le manger? Ouais, ça va. Genre, le Sanji, il a dit, on a mangé, ça va aller. Ils cuisent la viande sur des cailloux, hein. Il y a rien d'autre à faire. Il fait super chaud. Et maintenant, il y a un chameau avec eux. Le chameau, il tape l'incruste. Oui, voilà, le chameau, il est venu avec eux, on sait pas d'où il a pop. Et le fil explique, j'étais en train de courser les hérons, mais finalement, ils sont envolés. J'aime trop comment il parle. Des oiseaux. À quel moment tu vas rattraper des oiseaux? Il fait, c'est là que j'ai vu arriver en face avec cet énorme lézard et lui qui courait après, alors je me suis mis à courir aussi. Ça a pas l'air d'être un chameau sauvage, et c'est vrai, il a une selle sur lui qui a l'air confortable, en mode vraiment une chaise. Ça veut dire, on peut monter dessus et tout. On peut même monter à 2. Super. Et Luffy fait, bon, je monte le premier. Il monte et le chameau, il lui mange la tête. Ouais. Il le laisse pas monter. C'est quoi son problème? Et donc, il y a Chopper qui va traduire. Et donc, il traduit. Vous m'avez sauvé la vie alors que nous ne nous connaissions pas. Vous méritez donc toute ma gratitude. Je veux bien consentir à laisser monter des passagers, mais pas d'hommes. J'ai des principes, moi. Et là, il y a Luffy, Usopp et Sanji commencent à taper le chameau. Même Usopp, il est passé de leur côté. Ouais. Mais tu te prends pour qui? On t'a sauvé la vie. Rappelons juste, t'as dit ça normalement, mais Chopper parle aux animaux parce que c'était un renne avant et donc il peut parler avec tous les animaux. Oui. On le fait pas, il l'a pas fait souvent, il l'a fait avec Karou. Il l'a fait qu'une fois, ouais. Mais du coup, maintenant, voilà, il peut parler au chameau normal. Il parle, à tous les animaux. Il aurait peut-être pu convaincre la salamandre de pas les manger, mais le destin en a décidé autrement. Ouais, malheureusement, il n'a pas eu le temps. Oui. Directement, il y a Nami qui voit une opportunité. Elle va au chameau. Oh, mon pauvre petit, regarde ce qu'ils t'ont fait. Elle commence à le caresser. Lui, il est love, hein.
des cœurs à la place des yeux. Comment on va t'appeler? Et comment on va t'appeler? Et donc t'as Luffy, il fait crétinos, Sanji fait blaireau, Usopp il fait face de poulpe. Et Nami, elle fait, on va l'appeler long cils, car en effet il a des longs cils, c'est vrai. Et Zoro il fait, c'est encore pire. Cette scène aussi dans l'anime, elle me tue le rythme des insultes. Fait comment on va l'appeler? Et il faut, machin, tu sais, genre, que des insultes. Genre, on l'aime pas. Et donc, Nami, elle fait, monte Vivi, sur le chameau. Elle fait encore la timide. Elle fait, non, monte. On arrive plus vite à Yuba. Elle part, elle tape une pointe. Allons-y! Et ça laisse tous les... Et tout le monde est derrière, genre. Mais attendez-nous. Elle fait, mais attends, si on s'égare, on va jamais sortir vivant du désert. Sanji, surtout quand même. Vivi, je pense pas qu'elle se perde dans le désert, mais les autres... Non, c'est les autres surtout, ouais. Et là, d'un coup, Luffy, il pète un câble, il fait « Attention, un tsunami !» Et il commence à s'agiter de partout. Ouais, il a les yeux en spirale, un peu bizarre, on l'a jamais vu comme ça. Et les gens, ils disent « Et Luffy, qu'est-ce qui te prend encore et tout? C'est quoi le truc ?» Et Usopp, il dit « Mais ça doit être à cause d'un truc de tout à l'heure. Pour accompagner la viande de lézard, il a voulu manger des cactus. J'ai essayé de l'en empêcher, mais Chopper pointe, il fait des cactus comme celui-ci et il montre un petit cactus tout rond. Il fait, oui, des tout ronds comme ça. Il fait, mais non, c'est, voilà, du mescal, des cactus mescal, hautement hallucinogènes. C'est quoi le mescal? C'est ce que tu disais justement, l'ayahuasca? Non, c'est autre chose. Mais il me semble qu'on fait de l'alcool avec ça. Une boisson spiritueuse traditionnelle provenant de la région de Oaxaca, dans le sud du Mexique. Yeah. Agave cuit en anglais aztèque. En effet, il est fabriqué à partir de cœur d'agave, aussi appelé piña. Mais c'est un alcool très fort, quoi. Oui, bon, voilà. Mais là, par contre, ouais, il s'est inspiré de ça, j'imagine. Il est Raptastenda. Exactement. Voilà la ref, mais bon. Yikes. Et ouais, Luffy, attention, vous êtes prêts? Je vais tous vous réduire en miettes. Tu sais, il se prépare à attaquer, on sait pas ce qu'il voit. Il est complètement fou, hein, oui. Et sauf que Chopper, encore une fois, il est là au top. Anesthésie. Il a une grosse piqûre dans la main. Seringue, le film, une grosse seringue. Ça lui fait bien jouer, Chopper. Lui pouce levé. Et pendant ce temps, le chameau, il est déjà super loin. Tu sais, ils sont en panique, les pélos. Vite, il faut le rattraper. Il doit traîner Luffy. C'est ça. Du coup, Chopper, il a pris sa forme reine pour être un peu plus à l'aise. Ouais. T'as un petit training montage du coup qui est super stylé. Ils se font chasser par une grenouille géante. Ouais. Il y a Usopp, il a une tête de mort vraiment. Tu vois qu'il crève de chaud. En fait, tu vois, on l'a pas précisé, mais le désert, on voit vraiment, il représente un peu, tu sais, vraiment la chaleur. Hein, il y a Luffy, il se réveille, il continue à le traîner alors qu'il est réveillé. Il se remarque qu'il est réveillé, il commence à tous le taper. Oui, ça fait des heures qu'il se le traîne. Mais tu vois, on voit vraiment la chaleur. Il y a le soleil qui est brûlant. On voit les ombres qui s'étendent de plus en plus. On voit que le soleil était en haut en fait et petit à petit se couche. Ouais. Et là, on voit la lune. Soleil noir, ciel noir. Ouais. Ciel noir et lune sur des rochers. Et il fait déjà nuit. Enfin, il fait déjà nuit. C'est une belle page. C'est une page de voilà. En gros, voilà, ils ont vécu toutes les aventures. On va pas tous vous les mettre, mais il s'est passé plein de choses. C'est ce que la page veut dire. Quoi, ouais. C'est une grosse journée de voyage. Et tu vois, c'est que les gars qui vivent des trucs de fou. Tu vois, les meufs, elles sont sur le voilà. Chameau, hein. Vivi, Nami sur le chameau, il leur arrive rien du tout. Tu vois, elles sont au calme. Mais pourtant, au loin, ils voient de la lumière et se demandent s'ils sont enfin arrivés à Yuba. Et Vivi dit c'est étrange, je ressens, parce qu'elle est descendue du chameau pour information, je ressens des vibrations dans le sol, il se passe quelque chose d'anormal là-bas. Et c'est vrai qu'au loin on voit un peu comme une ville avec un ou deux palmiers, et c'est la fin du chapitre. Je pensais vraiment que ça allait se passer plus vite la narration de ce chapitre, et j'essayais de skip. Ouais, il se passe plein de trucs. Ouais, plein de petits trucs en vrai. En plus c'est comme t'as dit, des petites scènes de vie. Et c'est le but du chapitre, c'est une journée de voyage. Ouais, voilà, c'est ça. Chapitre 163 du coup, Yuba, le village des rebelles. Mini-aventure, toujours la main storyline qui continue. Après avoir dansé ensemble, après s'être battus, et ben la réalité frappe pour nos deux compères parce que Full Body passe les menottes à Django. Son devoir de marine le rappelle. Le titre, c'est Crime, devoir et amitié. C'est ça. J'aime Crime, trop. Monnaie... Non, c'est quoi Crime. Violence, meurtre et espèce. Violence, meurtre et espèce. Mais j'aime trop, dans le fond, il y a tous les marines qui pleurent en mode, ils aimaient bien Django, ouais, c'était genre, non, ils sont des amis, mais ils sont ennemis.
Les frères ennemis comme dans RRR. Et ils se regardent vraiment. Ouais, c'est ça. C'est tellement. C'est ce regard en face à face en mode. Je te respecte. Tu sais, il y a. C'est vraiment RRR. le plot de cette aventure, c'est vraiment RRR. Genre. J'aime trop. On se croise, on devient super potes et on apprend qu'en fait, on est opposés dans le spectre. De la légalité. De la légalité, ouais, on va dire ça comme ça. Le chapitre commence, ils sont arrivés du coup à l'oasis de Yuba, mais une tempête de sable est en train de faire rage dans la ville et emporte tout sur son passage. C'est pas les destes de ville du Texas, là. Oui, c'est pas genre des petites... C'est un ouragan. Oh ouais, non, c'est une page entière, il y a une page entière, un plan loin, un plan éloigné de la ville. Tu vois les palmiers qui se plient en deux, tu vois. Exactement, et la tempête qui fait vraiment rage. Yuba va être enseveli, crie Vivi. Et on les retrouve du coup un peu plus tard, après le passage de la tempête dans la ville cette fois. Donc Yuba, c'est une ville vraiment du désert. Tatooine. Tatooine, du coup. Mais même plus au sud, hein. Presque Mali. Ouais. Sur l'architecture. Mauritanie, Mali. Exactement, avec quelques palmiers et une sorte de grand bassin au milieu autour duquel se serait construit la ville. Sauf que le bassin, il est rempli de sable parce que la tempête vient de passer et que c'est complètement sec. Et ça ne change pas beaucoup d'Elmar. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est ça en fait. On s'attendait à avoir un oasis, mais non, en fait, on est dans c'est aussi sec qu'Elmar, quoi. Vivi nous dit à cause du sable le sol s'est soulevé et a englouti l'oasis et on est présenté à un personnage, un vieux monsieur en train de creuser dans le sable au milieu. Il a la classe, hein. Ouais, en mode un peu Touareg. Il a vraiment la classe. Et même ses vêtements, ils sont un peu en lambeaux. Comme t'as dit, c'est un peu vraiment comme un Touareg. C'est ça. Les tatanes et tout. Ouais. Oh non, il a fait le taf sur les costumes, ils sont propres. Ouais, en vrai, oui, il a fait un peu de recherche, franchement, bien joué. Il leur dit, les voyageurs, n'est-ce pas? Vous devez être fatigués après cette longue traversée. Malheureusement, ce village est quelque peu asséché. Mais vous pouvez toujours vous reposer. Les auberges, c'est pas ce qui manque ici. C'est même notre fierté. En fait, il est tout seul dans la ville, j'ai l'impression. Du coup, il y a vraiment de la place. Et là, on voit son visage, parce qu'avant, il était un peu dans l'ombre. Et on dirait mon oncle. Et on dirait mon oncle aussi, c'est marrant, ça. Non, c'est-à-dire grosse moustache. Ouais, des traits fins. Creusés même. Ouais, voilà, creusés. Il y a vraiment des traits creusés. Uniquement une grosse moustache est rasée pour le reste. Et donc, il nous est présenté. C'est un habitant du village de Yuba. C'est Toto. Donc, en le voyant du coup de face, t'as Vivi qui se cache un petit peu. Hein, c'est la princesse. Elle est encore undercover à ce moment-là. Et tout en se cachant, elle lui dit, j'entends dire que les rebelles seraient dans le village. Est-ce que c'est le cas? Directement, il s'énerve. Il dit, qu'est-ce que vous leur voulez? Vous n'avez pourtant pas des têtes à vouloir vous enrôler. En fait, lui, directement, il croit que c'est des gens qui veulent s'enrôler dans l'armée rebelle. Il leur jette des trucs et tout. Ouais, des tonneaux vides et tout. Il leur dit, ces espèces d'abrutis ne sont plus dans le village. Et là, merde, parce que du coup, ils étaient venus pour ça. Ouais. Ils étaient venus pour les rebelles. Ils ont fait tout ce voyage pour les rebelles. Et ils ne sont plus là. Il dit qu'en vérité, c'est pas la première fois qu'une tempête, elle touche le village. Ça fait 3 ans. Et ça s'assèche en fait de jour en jour, ça a cessé d'assécher sous les effets le village n'a cessé de s'assécher sous les effets de la chaleur. C'est très dur à dire. C'est wow. T'aurais pu le dire d'une autre manière. Oui, mais je respecte. C'est gentil, merci beaucoup. On dirait Engel dans le premier couplet de Sistef Celsius. Oh, je devais stopper cette merde depuis les Celsius s'élèvent. C'est sur ça, c'est vrai, il a forcé. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de tempêtes qui passent par là, donc c'est devenu sec, donc il y a plus aucune marchandise qui passe par ici, et donc les rebelles, ils avaient plus, c'était pas un bon point de ralliement en fait. C'est au milieu de nulle part, c'est plus un point de ralliement quoi. Du coup, ils ont préféré déplacer leur quartier général à Katorea. Donc ça, c'est une nouvelle ville, on en a pas entendu parler. Elle est chouque. Oui. Le fils dit j'espère que c'est pas trop loin. Et en fait, Katorea, c'est juste l'oasis qui est à côté. Mais parce que c'est toujours comme ça. Oui. Ils y étaient parce que c'est l'oasis qui est juste à côté de Nanohana. C'est la première ville où ils ont croisé Smoker et tout dans l'épisode d'avant. En gros, imagine, t'es à Lyon, tu devais aller à Vaud et t'es allé à Givors. C'est ça. Et on te dit maintenant en fait, faut que tu retournes à Vaud. Le périph' est bouché. Non, je rigole. Il met des vraies problématiques. Le périph' est bouché là-bas, là, vers la rocade. Oh, l'enfer.
Il y a 3 fourgons de CRS qui t'attendent. C'est ça. Et dans la conversation, du coup, il y a le nom de Vivi qui est drop par hasard. Et oui, parce que Luffy, il a dit où c'est Vivi, ouais, pas exactement, trop loin. parce que c'est Luffy qui a fait une gaffe. Et du coup, Toto, le Touareg, il dit Vivi, vous avez bien dit Vivi. Et Luffy fait non, minute, non, on va pas croire que c'est la princesse, hein. Minute pépé. Et du coup, Toto, il attrape Vivi par les épaules. Il dit tu es vivante, quelle joie. Regarde, c'est moi, tu me reconnais. Il faut dire que j'ai un peu maigri. Et en fait, à ce moment-là, elle le reconnaît. Et effectivement, donc. Elle est sous le choc, elle met sa main sur sa bouche parce que visiblement elle l'a pas connue sous cette apparence-là et il lui dit Vivi, sache que je crois en ton père, je sais qu'il ne trahirait jamais son pays, n'est-ce pas? Il a les larmes aux yeux en disant ça. Il tremble et tout. Il croit en fait. Il se mord les lèvres. C'est-à-dire que lui, son oasis, là où il a vécu, ça a été le quartier général des rebelles. Des rebelles, mais lui croyait en Cobra, quoi, en la monarchie du père de Vivi. Ces rebelles ne sont qu'une bande d'imbéciles, je t'en prie, tu dois les arrêter, tu es notre seul espoir. Tu deviendras une grande princesse, Vivi, et en fait on glisse petit à petit dans un flashback qui s'est passé dans la capitale, hein, à Lubarna, 11 ans plus tôt. On l'a déjà dit, le nom de la capitale, il me semble. Ouais. Oui, c'est là où elle a envoyé du coup Karou. On voit un jeune villageois qui s'appelle Koza, qui est en train de parler au roi et qui lui dit que son village est asséché et donc il lui demande pourquoi il a rien fait. Donc le roi, qui est toujours Cobra mais un petit peu plus jeune que maintenant, qui dit c'est Dieu qui choisit du temps qu'il fait. C'est odieux, pardon. Ouais, pardon. C'est un musulman. Non, c'est odieux au pluriel de décider du temps qu'il fait. Un roi ne peut rien contre les forces de la nature. Et donc le gamin il lui dit que son père lui a dit que rien n'était impossible pour un roi. Et donc t'as vraiment cette scène où Cobra argumente contre un gamin, tu sais. Ouais. Là, oui, les moyens humains ne disposent pas, que nous ne disposons, ouais, ne permet pas. En fait, il le traite même pas. Tu sais, le gamin, il est en train de lui gueuler dessus. Oui, c'est ça. C'est ça que je sais pas si tu l'as précisé, mais. Oui, on voit dans les casques. C'est pas juste il lui demande pourquoi, machin. Le gamin a également les larmes aux yeux. Il est en train de gueuler sur le roi en mode pourquoi tu fais rien? Mon père m'a dit que c'était un roi, il peut tout faire, voilà. Machin. Et le roi, il reste calme, il essaye de lui expliquer ouais, mais je suis un humain en fait aussi. En fait, il y a la réalité matérielle, on fait ce qu'on peut, mais on peut pas. Et là, il y a un garde qui dit Majesté, le père de l'enfant demande à vous parler. Et donc, t'as justement Toto qui arrive. Alors, Toto qui a l'air beaucoup plus jeune, il est beaucoup plus rond que quand on l'a vu dans le désert. Il me ressemble. Oh putain. On dirait une autre version de mon oncle dans un autre univers. Merde. Il ressemble à, ouais, c'est vrai, il ressemble à un de mes autres oncles, c'est vrai, t'as raison. Mais tous les personnages d'Alabasta ressemblent à nos oncles. Comment ça se fait, Malik? Je comprends pas. Oda, il est venu dans nos familles, tu sais. Et Toto il dit oh Majesté veuillez pardonner mon fils, mon vaurien de fils, c'est inacceptable, c'est entièrement ma faute, je suis prêt à subir n'importe quel châtiment, mais de grâce excusez-le. Et puis tu sais il met un tachon à son fils, ouais, excuse-toi. C'est ça, et il se met il se prosterne devant le roi et il dit à son fils de faire pareil. Cobra lui dit c'est Toto, non c'est bien ça. Le royaume soutiendra provisoirement les habitants des villages frappés par la sécheresse. Vous installerez ici à Alubarna où vous aurez tout le temps de réfléchir à l'avenir. Donc en gros tu vois que voilà ils sont venus se plaindre et il leur donne quand même une échappatoire, il essaie de leur trouver une solution. Je me pose une question, c'est est-ce que à ce moment-là Crocodile avait déjà commencé à agir? 3 ans, ouais, c'est il y a 3 ans, ouais. Dans ce Powder. C'est ça en fait, c'est le début. Non, c'est pas il y a 3 ans. C'est il y a 11 ans. Il y a 11 ans, ouais. Donc, non. Il y a 11 ans. C'est la Hesse. Ouais. C'est juste que voilà, à ce moment-là, même si Crocodile n'avait pas encore commencé à agir, il y a des endroits où ça allait pas bien. Un désert et ils ont toujours dû lutter plus ou moins contre la sécheresse, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des moments plus difficiles, j'imagine. Donc Toto remercie le roi en tenant, il dit ça et il tient la tête de son fils. Son fils, il veut se relever, il veut parler, il lui dit non, reste au sol. Et malgré tout, il arrive à se relever et il dit comme si tu pouvais comprendre ce que nous ressentons. Koza, oui, il se relève. Il dit comme si tu pouvais comprendre ce que nous ressentons, nous autres villageois. Et il se barre en courant. Genre, il a vraiment lâché sa dernière bombe, genre, espèce de crotte de nez. Et il se barre. Ouais, genre, de toute façon, tu captes rien. Ouais, c'est ça. Mais toujours, il a les larmes aux yeux, tu vois, il est passionné par ça. C'est pas genre juste. Et c'est ça. Et t'as son. C'est pas genre juste un sale gamin, genre. Oui, c'est ça. Exactement. Et tu comprends pas notre situation, quoi. Et t'as son père, du coup, qui reste prosterné devant Cobra, merci. Et Cobra lui dit ton fils est un bon garçon, il se fait que se soucier du sort des autres villageois. C'est pour eux qu'il a eu le courage de pénétrer dans le palais. Et c'est vrai que oui, c'est vrai qu'à la base le gamin est venu tout seul et son père l'a rattrapé. En s'en allant, du coup le petit Koza, il tombe sur une petite gamine avec un petit canard
qui lui dit qu'est-ce que t'as, pleurnichard. On la reconnaît. On la reconnaît évidemment, c'est Vivi avec Karou. Karou, il est vraiment genre habillé pareil que Oui, toujours. que maintenant, mais Il est juste il est tout petit. Ils sont trop mignons, mais Vivi, elle a vraiment une tête de voyou. Ouais, tu sais, là, qu'est-ce que tu veux, Pélo? Pourquoi tu pleures? On dirait pas une princesse, quoi. Non. Dans l'imaginaire qu'on se fait une princesse. Ouais. De toute façon, depuis le début, on dirait pas une princesse dans l'imaginaire qu'on se fait une princesse, Ouais, cette Vivi. Et du coup, voilà, donc elle lui dit qu'est-ce que t'as, pleurnichard, et lui, il s'essuie les larmes, et il lui dit qu'est-ce que t'as, Minus. Et on a Igaram qui arrive devant le roi. Il lui dit que il a bien peur que le budget soit insuffisant pour les aider. Et t'as le roi Cobra qui tape sur Igaram et qui lui dit réfléchis un peu, crétin. Tu n'auras qu'à taillader dans les dépenses du palais. Putain, si on pouvait avoir des dirigeants aussi nobles que Cobra. Con, on a des thunes là. C'est vraiment, oui. Regarde dans quoi on vit. Putain. On a des thunes de partout. Ils peuvent vivre ici. Le palais, il est très grand. Bah oui, c'est ça. Il dit bien compris, Igaram. Avec un sourire, tu sais, il est content que son roi il soit comme ça. Oui, c'est ça. Et la relation entre Igaram et Cobra, elle est gaulerie aussi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, Igaram, il est toujours très formel et tout. Ouais. Et Cobra, avec lui, il le traite comme c'est son ref, tu sais. Ouais. Mais t'es con! C'est vrai. Tu sais, il a pas une tête de roi quand il parle à Igaram. Non, ouais, c'est vrai, c'est Il a vrai. la tête il redevient on dirait Goofy, l'équipage de Luffy, tu sais. Ah, un petit peu, c'est vrai. Il parle, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu Luffy qui parle à ses Nakama. Un autre problème arrive. Majesté, c'est terrible. La princesse Vivi. Et là, tu vois Vivi après avec les cheveux genre un peu en bataille, avec un chiffon un mouchoir dans le nez pour dès que ça saigne. Voilà. Elle a un Elle gros dit, cocard. Et tu sais, elle regarde sur le côté, elle a les mains dans le dos, et elle dit, je me suis battue et j'ai perdu. Et t'as les deux qui font une tête extraordinaire. Genre, Votre Altesse. C'est là où tu vois, comme je t'ai dit, ça. Oui, c'est ça. Et t'as Igaram qui est plus chaud pour aller défoncer le gamin. Et le roi. C'est Cobra qui le retient. Il fait, je vais le défoncer, je vais lui exploser la tête à ce petit insolent. Attends, Igaram, calme-toi. Il y a Cobra qui le retient. Et là, il y a le père de Koza, Toto. Koza. C'est une offense absolument impardonnable. Laissez-moi vous offrir ma vie. Il a un couteau, il est genre en mode, il est prêt à se faire ses coups. Et c'est Cobra qui doit arrêter les deux. Les tabasse. Il dit, on se calme. Ce n'est qu'une dispute de gamins. Donc non, c'est marrant, tu vois un peu la, waouh, attends, putain, le spec, ils sont forts depuis tout à l'heure. Bon, désolé pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Je lis le podcast et je regardais pas Audacity, je suis désolé. Non, ouais, tu vois un peu les mécaniques qui se mettent en place. Tu vois que Vivi, elle est pas surcouvée comme une princesse. Tu vois que le roi Cobra, il agit comme un de manière daron un peu, plus que comme un roi. De manière un peu juste, quoi. Il répond aux doléances de ses citoyens. Mais autour de lui, c'est-à-dire que ce soit le daron, tu sais, les vieilles générations en tout cas, que ce soit Igaram ou Toto, ils sont très en mode dans le respect de l'institution, machin. Non, oui, et Cobra un peu moins. Et Cobra, il fait, mais calmez-vous. Ouais, je sais pas, on n'a pas trop d'infos sur le lore d'Alabasta avant... non. Une génération avant Cobra. Cobra. On sait pas comment son père était. Ça se trouve c'est l'inverse de Wapol, genre Wapol son père était à peu près bon et lui c'était une merde, et ça se trouve le père de Cobra c'était une merde et lui c'était à peu près bon. Ou peut-être pas aussi radical, mais bon. Ouais. Non, mais en tout cas Cobra il est chill. Ouais, Cobra, en tout cas voilà, Cobra il est chill. Mini pause. Je vais moucher. Imagine tu gardes le son. Non, je pense pas. Il y en a un que j'avais gardé une fois, je sais plus pourquoi. Non, c'était un raw. Et c'était c'était pour l'intro. Après tu l'as remis en plus dans le générique. Oui. J'avais oublié quand je l'ai réécouté, j'étais mort de rire. J'ai dit non, en vrai on est drôle. Donc on retrouve la capitale quelques temps plus tard. Il y a des enfants qui vont se regrouper parce qu'il y a un duel à l'extérieur de la ville. La ville on l'a pas spécialement décrit, mais c'est une capitale d'Afrique du Nord. Ou même Moyen-Orient. Ouais, Moyen-Orient. Il y a des bâtiments très très ronds, typiques des mosquées, ce genre de choses, tu vois. C'est ça. C'est vraiment des spirales. Voilà, c'est Istanbul, l'Orient, la Turquie. Ouais, je pensais en voyant le bâtiment du roi, on dirait un peu genre la grande mosquée d'Istanbul. La Sainte-Sophie et tout. Et ouais, voilà, Sainte-Sophie exactement, ou la mosquée bleue qui est en face. Donc ouais, il y a un combat à l'extérieur de la ville et on voit tous les gamins qui s'y retrouvent. Enfants, on précise. Ouais, c'est des enfants. Vas-y à fond, Koza, c'est qu'une princesse, fais lui ravaler son arrogance. Courage, Vivi. Je t'avoue que si moi aussi, gamin, on me dit il y a la princesse qui vient se taper, je vais voir. J'avoue. On me dit, imagine, il y a la fille de Macron qui se tape. Je te jure, je vais. Sarkozy. Non, la pauvre, sur les réseaux, cette gamine. La pauvre, tout le monde lui est tombé dessus. C'est pas, elle est pas responsable des... J'ai vu la vidéo, sa vidéo m'a fait beaucoup rire. Elle est en mode, le roi Cobra. Arrêtez de me parler du roi Cobra, j'ai rien à voir avec lui. Mais REP Kadhafi.
Je sais pas ce qu'il a fait, mais qu'il repose en paix. Non, mais la pauvre, c'est une gamine, elle est matrixée par son daron, et puis voilà, laissez-la faire sa vie, quoi. Ouais. Courage, Vivi! Courage, Vivi! Je me rappelle que c'est Koza, notre chef, tu vois. En gros, ils sont tous de la bande à Koza, mais il y en a qui encouragent Vivi quand même, tu vois, c'est vraiment, on dirait, c'est plus rivalité que Big Enemy, tu vois. C'est ça. Elle dit, si je gagne, ce sera moi votre chef. Et Koza lui dit, rêve pas trop, Minus, ça a toujours été moi le chef dans le village. Et donc t'as quelques cases où tu les vois qui se tapent, mais comme des enfants, tu vois, ils se tirent les joues. Ils se tirent les joues, ça se met des coups de poing. Ça se met des coups de poing quand même, mais tu vois, genre c'est des coups de poing mignons. Ils sont à force égale. Hein. C'est ça. Ils sont à force égale. Et page d'après, t'as Koza qui a la main sur l'épaule de Vivi. Ils sont tous les deux debout, genre avec des yeux au beurre noir et tout sale et tout. Ils sont déboîtés. Ouais, grave. Et il dit, écoutez-moi tous, à dater de ce jour, Vivi est officionnée et nommée chef adjoint du clan des sables. Pas d'objection. Donc elle est pas montée chef, elle l'a pas battue, mais elle est chef adjoint. Mais chef adjoint en mode tu t'es bien battu, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre il y a eu égalité en gros. Je pense que ça sous-entend ça. Ouais. Et du coup, qui les regarde de loin? Deux mystérieux personnages qui ne ressemblent pas du tout à Cobra et Igaram. Ils sont trop mal camouflés. En plus, leur tête, elle dépasse. Igaram, il a juste une branche d'arbre devant sa tête. Mais même pas devant sa tête. Ouais, sur le côté. Sur le côté de sa tête. C'est-à-dire qu'il est nul en déguisement, mais depuis toujours, c'est pas juste... Et Cobra, il a juste mis un foulard en mode comme les voleurs japonais, genre la Nezumi. Ouais, c'est ça. Moi, j'imagine des trucs des vieux contes. Ouais. Je te jure. Mais genre, trop reconnaissable aussi, parce qu'il a toujours le même outfit. Ouais. Oui, il passe pas à trave du tout, ni l'un ni l'autre. Hein. Et donc il regarde ça de loin, et la Cobra qui dit Vivi s'est fait de nouveaux amis, et les amis, c'est ce qu'il y a de plus important quand on doit commander aux destinées d'un royaume. Ouais. Et les enfants, ils font, regarde, c'est le roi, oui, c'est bien lui, avec Igaram, le chef de la garde, tout le monde le connaît. Ils sont trop mal camouflés. Et puis alors, il y a encore un peu de temps qui passe, tu vois Vivi qui court dans le désert, qui va jusqu'à l'oasis. Non, c'est pas Yuba. Non, ils sont pas loin. Non, ils sont pas loin. C'est vrai qu'il dit oui, autant pour moi. En périphérie, ouais. De la ville. Quoi. En périphérie, ils sont dans la banlieue de la ville. Mais la banlieue stylée, hein, la banlieue. Ouais, ils sont en train de. Il y a des champs, il y a des grands jardins, une maison avec un jardin. Pâturage, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, en fait, ouais, pendant qu'ils sont restés un petit peu à la capitale avec son fils, Vivi et son fils sont devenus amis, quoi. Et donc, elle vient chercher Koza. Toto lui dit. Qu'il est parti à l'endroit habituel. Qu'elle l'appelle notre chef. Notre chef, exactement. En parlant de Koza. Il y a, alors j'imagine que c'est la mère de Koza qui dit est-ce que tu manges avec nous, Vivi? Vivi, elle fait avec plaisir. Donc tu vois, il y a vraiment une relation amicale qui s'est faite avec eux. Et ils sont en bon terme, quoi. Et Toto qui dit quel drôle de royaume, une princesse qui côtoie les villageois. C'est vraiment que le pays est en paix, quoi. Ouais. Tout va bien, zéro problème. Et quand il dit ça, il regarde, il voit Igaram toujours en surveillance, mais en train de se cacher très mal. Qui suit en mode tap, avec toujours une branche d'arbre, qui est au milieu du désert, frérot, quoi. Il lui dit, vous mangez avec nous, Igaram? Et Igaram, il dit non, j'ai apporté de quoi manger, à la prochaine fois. Et tu vois qu'il se barre. Et il y a le roi qui le suit. Votre majesté, vous aussi. Et Igaram, vous m'avez encore suivi. Ah, c'est quand même, c'est vraiment marrant, là, le fonctionnement les deux, elle a deux papas gâteaux, en fait. Ouais, un petit peu. Vraiment. Mais ce jour-là, tout ne va pas très bien aller, parce qu'il y a deux grands monsieur qui vont se pointer devant Vivi en disant, regardez, voilà la princesse, mademoiselle est sortie, et si on la raccompagnait? Et en fait, bon, c'est deux gars qui vont essayer de la capturer, on imagine. Et ils se font attaquer par tout le clan des sables. Donc tous les enfants qui leur sautent dessus. Ils avaient déjà tapé, hein, apparemment, auparavant. Ah oui? Parce qu'ils disaient, ils sont pas encore morts, ceux-là, en parlant des gosses. Le clan des sables attaque, quoi? Ils sont pas encore morts, ceux-là? Ah oui, ils reviennent à l'assaut. Donc en fait, ouais, ils se sont fait défoncer une fois. Ils attendaient juste Vivi, et donc les gamins reviennent à l'assaut. Ouais, ok. Et il y a Vivi, du coup, qui voit ça, et Koza lui dit, enfuis-toi, Vivi, c'est après toi qu'ils en ont. Et c'est la fin du chapitre. Chapitre 164, je me mets dessus. De manière assez rigolote, ce chapitre 164 s'appelle « J'aime mon pays ». Et là, tu mets « Kassaman ». Ouais. Non, on reprend du coup avec la baston, comment ça s'appelle déjà? Le gang des sables? Le clan des sables. Le clan des sables. Ouais, le Sunano quelque chose. Sunano clan. C'est très kawaii. Non, bref. Qui sont, du coup, à 15 sur deux gros adultes qui sont beaucoup plus forts qu'eux, quoi. Mais qui essayent de les retenir en disant, va-t'en, Vivi, tu vas te faire tuer. Les deux gros monsieur expliquent en fait que non, ils veulent juste capturer pour choper une rançon. Oui, en fait, une rançon classique. C'est vraiment des têtes de vicieux. Ils tabassent les gamins sans aucun scrupule.
aucun remords. Mais il y a toujours, voilà, ils font Koza et une demi-douzaine d'autres forment le coup, ouais. une ligne en fait entre les bandits et Vivi en disant ouais, protégez-la au péril de votre vie. Vivi est choquée, tu vois, parce que what the fuck. On se bat pour elle. Et en plus ça en fait. Mais elle s'échappe. Elle commence à courir et elle se dirige vers les ruines. Les enfants disent la laissez pas y aller, tu vois, aux bandits quoi, et essaient d'arrêter, continuer à essayer les bandits. Un peu plus tard, Igaram arrive ainsi que le roi. Et voit en fait qu'il y a tous les gamins, ils sont au sol, KO, plein de blessures. Et ils disent qu'est-ce qui s'est passé? Et donc un des gamins arrive à se relever et leur dit des méchants armés de couteaux ont essayé de s'en prendre à Vivi. Ils sont allés vers les ruines. Koza est parti à leur poursuite. Pendant ce temps, dans les ruines, il y a les deux hommes, du coup les deux bandits qui cherchent et Vivi est cachée quelque part. Et ils cherchent un peu partout et au final, elle se fait retrouver. Elle était coincée, cachée derrière un mur. Elle se fait repérer. Tu chuchotes, Malik. Ah bah, faut savoir, soit je spike, soit je chuchote. Non, mais je gère quand tu spike. Okay. Moi, je préfère que tu spike que tu chuchotes. Ok. Donc, il faut que tu parles. Faut envoyer un peu de voix. Faut pas non plus crier. Donc, il y a un bandit qui la repère et au moment où il va aller lui sauter dessus comme un vieux creepo, il se prend une pépite dans la tronche avec un gourdin. Et oui, qui voilà, c'est Koza. Non. Il fait ça, t'apprendras à sous-estimer le clan des sables. Il a vraiment hagal, il l'a fait tomber du haut d'un muret, quoi. Ouais, il est bien tombé. Dans la tête, ça fait pas rigoler. Il fait quitter cette ville et ne revenait plus. L'autre, il sort vraiment, il a dit un couteau, mais c'est presque un sabre, hein. C'est couteau de cuisine, t'as les grands chinois, couteaux de cuisine, là, tu vois. Et il dit non, livre-moi la princesse sur le champ, sinon je te coupe, en gros. Koza, il se débine pas. Il tremble et tout, machin, il a un gourdin, mais il se débine pas, et l'autre va l'attaquer. Il avance et il le coupe au niveau de l'arcade sourcilière, tu vois. Mais Koza a également attaqué au même moment. Comme j'ai dit, il ne s'est pas débiné et il lui met un coup de gourdin dans la tête. Mais on aurait dit un coup de poing de Luffy, comment il est décrit comment est dessinée cette page. Tu vois vraiment l'impact. Oui, c'est un gros impact sur la tête, quoi. C'est un truc qui doit bien. Même si c'est un gamin, une batte de baseball dans la tête, c'est une batte de baseball dans la tête. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu les... Enfin, c'est juste un grand, mais un grand normal, quoi. C'est pas un utilisateur de fruits ou quoi. Ouais, voilà, en plus, ouais. Du coup, il y a le sabre qui vole en l'air, qui virevolte, et Koza, donc il y a sa blessure à l'œil. Mais il a réussi à le mettre KO, quoi. Mais du coup, ça reste un enfant. Il tombe à genoux, il a mal. Il vient de se prendre un coup de sabre dans la tête. C'est pas rigolo. Et t'as les deux alliés du gars qui débarquent. Voilà, donc en fait, ils étaient 3 en tout. Il y en a un qu'on n'avait pas vu, celui de gauche, là. Et il se dit, bon, vu comment c'est parti, on va être obligé de les tuer maintenant. Et là, qui arrive, c'est le roi Cobra qui leur met un grand kick dans la tronche. Incroyable. C'est même pas Igaram. Ah, c'est Igaram aussi. C'est Igaram, non. Ils s'en prennent un chacun. C'est ça. Et en un tête-tête, hein. Vraiment, bim bam boum. C'est ça. J'ai quand même en opposition avec encore une fois Wapol, hein, qui a fui quand des pirates sont arrivés. Et là t'as vraiment genre il y a le roi et le roi qui sont et puis sans armes. C'est ça qui débarque. Il va se faire tailler pour ça un peu après d'ailleurs. Ouais. Donc Vivi et Pipi. Donc Vivi, vous n'êtes pas blessé. Pendant ce temps-là, t'as Cobra qui est en train de continuer de hagan, les gars. À terre, il leur met des coups de latte et tout. Bande de larves, qu'est-ce que vous allez le faire à ma fille? Ils les ont mis KO. Et là, qui arrive... deux personnages qui jettent 3 autres bandits par terre. Ouais. En disant, eux aussi font partie de la bande, on dirait. Et le roi les reconnaît. Chacun appelle, qu'est-ce que vous faites ici? Et ce à quoi ces 2 personnages qu'on ne voit pour le moment que en silhouette répondent, ce qu'on fait ici, c'est plutôt à nous de vous le demander. Que fait le roi hors du palais, qui plus est dans un endroit pareil? Il serait plus sage d'éviter de prendre ce genre d'initiative. C'est la leçon, quoi. Mais ils ont pas tort. Chaque appel, ça pourrait être un groupe de rock punk. Chaka Khan, everybody Chaka Khan. Bref. Et Vivi, qui s'inquiète immédiatement pour Koza, elle dit Koza est blessé. Et Igaram lui dit je l'envoie immédiatement chez le docteur, et ainsi que les camarades qui sont sur la colline, quoi, qui sont fait des gommes aussi déjà. Oui, en gros tous les gamins. Et il leur donne à chaque appel de s'occuper d'eux. Et tu sais, il est fier quand même, Igaram. Ils ont été très courageux. Bref, un peu plus tard, à Lubarna. Cette image vraiment incroyable, hein, du château là, avec le grand soleil. Le palais. C'est la fin de journée, on voit on voit que le soleil, c'est noir et blanc. Hein. Je sais que le soleil il est rouge. Oui, exactement. C'est exactement ça. Tu vois les grandes ombres sur les nuages et tout, c'est trop beau. Ça me fait penser un peu à dans Star Wars la cité des nuages.
Il y a un plan là où il y a Lando. Lando, yes. Exactement. Ça me fait penser, ce mood-là, il me fait Le penser seul Renoir de l'univers. Ouais, grave, il y a un Renoir dans l'univers. Comme il En dit tout cas, à Emmanuel, l'époque. Comme si Maintenant, c'était le ils seul en Renoir ont de trouvé l'espace, d'autres, comme tu sais. monde. Maintenant, ils en ont trouvé d'autres. Non, en vrai, t'abuses. Parce que dans la rébellion, dans les 3 premiers Star Wars, il y avait... t'avais des hispaniques, t'avais des noirs, t'avais de tout. Ouais, mais, Dans la rébellion, mais... on les voit 3 secondes avant que leur vaisseau ils explosent à chaque fois. Oui, bien sûr, mais c'est le principe de la rébellion, c'était qu'elle Ouais. était multiculturelle, Multi-ethnique. comme les équipes d'Ubisoft qui font Assassin's Creed, multiculturelle de croyances et de cultures diverses. Tu vois, alors que l'Empire, c'était que des blancs, machin et tout. C'est vrai. Et donc, il y a Vivi Vas-y. qui dit rien et qui lui dit pourquoi tu parles pas. Elle fait j'ai eu tellement peur. Et Koza, il fait moi aussi, tu sais, ils avaient des couteaux quand même. Elle fait non, c'est pas ça. C'est que t'as dit que tu me protégerais au péril de ta vie. Elle fait mais moi, chef, je veux pas que tu meurs. Elle est en train de pleurer, la Vivi, tu sais. On voit déjà comment elle Oui. care, comme on dit. Elle a En fait, quelque chose c'est- à foutre des gens. Elle en quoi. a quelque chose à foutre des gens. Ouais, non, en fait, oui, mais c'est un truc qui transpire dans son personnage que elle veut pas, elle est déchirée entre le fait d'être la princesse et le fait d'avoir des amis et le fait de pas être une plaie et que les autres aient à se sacrifier pour elle, Ouais. parce qu'en même temps elle est importante, mais elle se considère pas tant Au-dessus des autres. ouais, elle en se fait. considère pas au-dessus des autres, tu vois. C'est tout ce personnage, c'est toute l'ambiguïté, pour reprendre les mots qui vont être beaucoup utilisés après du personnage. Mais on voit quand même le sourire fier de Igaram, de Cobra et de Toto. Ouais. Et il y a Koza quand même qui est qui constate worry, comme on dit, il Il s'inquiète. s'inquiète. Et donc Cobra dit ouais, Vivi est encore une jeune princesse, tu as été héroïque aujourd'hui, Koza, je te remercie du fond du cœur. Et surtout il dit Alabasta n'a rien à craindre avec des jeunes Tel que, tels que vous. Quelle phrase de fou. Et Cobra se retourne vers Koza et lui dit est-ce que tu aimes ton pays? Et Koza lui dit oui, je suis né ici après tout. Et Cobra lui dit moi aussi, avec un un sourire, grand tu sais, avec les yeux, tout vraiment un sourire de bon cœur sincère. De fou. Enfant, en fait, aussi Et presque. c'est tu ça, vois, et de- ça, c'est Cobra qui voit honnêteté que enfantine. la génération d'après, en fait, elle est là, solide. elle est solide, elle aime son pays, elle est prête à se battre pour protéger ses amis. C'est des bonnes valeurs, en fait. Ouais. Et je pense qu'en tant que roi, il est fier d'avoir instauré un peu cette ambiance-là. Dans son pays, Tu vois, ouais, bah ouais. malgré le fait qu'il y a des problèmes, parce que Koza, rappelez-vous, au début, il est venu s'embrouiller avec lui, hein. La première Ouais. rencontre qu'ils ont eue, c'était Parce peut-être que un peu plus jeune. c'est pas une vie facile. bah oui, parce que c'est pas une vie facile, mais malgré ça, je voulais dire, voilà, mais malgré ça, ça se passe bien. Mais du coup, on a une conversation un peu plus tard dans les couloirs du palais entre Cobra et Igaram. Cobra s'inquiète en se disant que diriger, c'est aussi savoir prendre des décisions difficiles. Mm. Et Vivi est trop gentil pour ça. Ah non, c'est Igaram. C'est Igaram qui s'inquiète de Pardon. ça, oui, je me suis dit aussi. Ouais. Mais Cobra lui dit Igaram, tu n'as pas à t'en faire. L'avenir d'Alabasta est entre de bonnes mains. Ah là là, En mode, il a vraiment confiance en la génération suivante. c'est ça. D'ailleurs, juste ce plan-là, Et je suis Igaram encore dans- qui renoue son engagement, il lui dit je vous servirai jusqu'à ma mort. Tu sais, en mode, je suis vraiment comme un second à son capitaine, comme Ouais. on a vu chez les pirates, en mode, je crois en toi, full, Mm. tu vois, t'es un bon boug. ouais, ça. c'est genre, il a un équipage qui fait la taille d'un pays, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon capitaine. Mais voilà, dans le C'est un sens pirate, où sera un il charmant inspire capitaine. vraiment les gens autour de lui C'est aussi, ça. tu vois. Et je reparle de Star Wars, mais pareil, le plan où il marche de profil, Oui, là, avec la ville et tout. avec la ville derrière, c'est vraiment Star Wars 1, 2, 3. Hein. C'est vraiment ça. Après, Eiichiro Oda est un grand fan de Star Wars, hein, il s'en cache pas. Ça m'étonne pas. Il y a plein de références. Et donc on a Vivi qui est en train de discuter avec Koza et elle lui dit Yuba, et Koza lui dit exactement, ton père il est venu parler au mien et il lui a proposé de bâtir une nouvelle cité à Yuba, une oasis encore inhabitée. Mm. De nombreux voyageurs et marchands transitent par là, c'est un lieu de passage obligé pour tous ceux qui traversent le désert de l'ouest d'Alabasta. Ce serait une grande joie pour les habitants de ce pays si on y construisait une ville. J'ai hâte de voir ça, pas vrai? Et c'est mon père qui dirigerait le projet. Il fait, mais du coup, toi aussi, tu y vas, chef? Il fait, comment? Certes, mon père voudrait que je reste et fonder une cité n'est pas à la portée de tout le monde. Mais moi aussi, je veux participer à cette aventure. Ce pays a besoin d'une ville comme Yuba. Mm. Et là, pareil, petite avancée dans le temps. On a Cobra et Toto qui se serrent la main. En mode, Toto, tu as mon entière confiance. Et Toto qui lui dit merci, on va faire le taf. Et donc en gros c'est les au revoir un peu entre Koza et Vivi, au revoir plein d'espoir et de bonnes Genre, perspectives oui. pour l'avenir, tu vois. Mm. Koza est tout sourire, notre ville rendra ce pays encore plus prospère. À bientôt Vivi et tâche de devenir une grande princesse. Elle lui dit c'est promis. Et tu vois on a vraiment
Ce départ un peu... Ce départ, mais doux amer. sourire. Ouais, doux amer. En mode, c'est triste, c'est des enfants qui sont amis, tu vois. Ça. Il y a Vivi qui se dit, du coup, je suis sûr que la construction de Yuba profitera à tout le pays. Koza a raison. Et puis, on voit retour dans le présent. Et tu vois ce que ça a donné, Toto, cette construction de Koza. Voilà. De Koza, on voit le Yuba. village, quoi, qui est ensablé. Ouais, 11 ans plus tard, qui a été créé, mais qui est maintenant... Et il lui dit tout ça parce qu'il n'a pas plu une goutte depuis bientôt 3 ans. Donc Toto, il l'explique. Mais j'ai quand même confiance au roi. J'ai tout fait pour les arrêter, mais ils n'ont rien voulu savoir, ces fichus rebelles. Ils sont à bout de force maintenant. La prochaine bataille sera probablement la dernière. Ils savent qu'ils doivent absolument gagner. Ils sont prêts à mourir pour ça. Et Toto dit ça, il est à genoux en pleurs, tu sais, vraiment, enfin en tailleur, en pleurs. Mais maintenant que tu as le contexte, il est venu ici pour créer une ville, un peu commerciale, un lien entre les 4 différentes grandes villes. On en parlera un peu plus de la géographie un petit peu quand on aura toutes les villes où est-ce qu'elles sont placées, mais Yuba, cette oasis-là, elle est vraiment au centre des points culminants d'Alabasta, enfin des points... des mégalopoles d'Alabasta, tu vois. Et c'était vraiment pour ça qu'il l'avait fait, et le projet a abouti, j'imagine, mais n'a pas... Mais depuis... Parce que c'était il y a 11 ans, qu'on a bien vu. sûr. Là, on voit qu'il y a une ville qui est là, alors que c'était inhabité. Oui, ça a marché. Mais depuis 3 ans, en 3 ans, la ville, elle s'est dégradée comme ça. C'est ça. C'est incroyable. Et en plus de ça, du coup, on peut imaginer que, en même temps de la dégradation de la ville, c'est devenu le point de départ des rebelles, parce que c'était un point stratégique qui était au milieu de tout. Et du coup, grâce à ça, ils pouvaient intervenir un peu partout dans le pays. Et donc, il demande à Vivi, s'il te plaît, je t'en prie, tu dois mettre fin à cette folie. Pendant ce temps, dans l'oasis de Katorea, près de Nanohana, la base principale de la rébellion. Et on voit une tente de fortune. Une tente, vraiment de... La tente des Romains dans Astérix, tu vois. Et une caravane qui vient livrer des armes. Et il dit, oui, je m'en suis procuré quelques-unes. Koza est là. Oui, à l'intérieur. Et donc, il rentre et on voit qui? Koza, chef de la rébellion. Qui nous dit, ce pays est devenu fou. Et on voit donc, du coup, adulte, avec toujours cette balafre à l'œil, parce que de cette blessure quand il était petit, et des lunettes de soleil. Il pète la glace. Quand t'as eu le contexte du flashback d'avant, c'était le chef de l'armée des sables, du clan des sables, c'est jamais le même mot. Du groupe des sables. C'est jamais le même. De la guilde des sables. De l'association. De la SARL. La SABLRL. Oh. Non, c'est sérieux. Et donc Koza qui est devenu le chef de la rébellion, qui était le chef des enfants. Et en fait, c'est ça, c'est que la réalité d'Alabasta, le flashback est un miroir de la réalité d'Alabasta, de ce que c'est devenu. Ouais. En gros, les enfants qui se battaient pour le pays sont toujours ces enfants qui se battent pour le pays, sauf que c'est avec plus de violence, c'est devenu ce qui s'appelle la rébellion face au roi. Apparemment, qui pour eux est responsable. Pour eux est responsable, exactement. Et en disant ce pays est devenu fou. Ce pays est devenu fou, exactement. Et c'est la fin du chapitre. On n'a pas la suite de la mini-aventure, mais on a une cover avec... Avec eux à Alabasta, et elle est très cool. Ouais, c'est tous les personnages, c'est les Mugiwara à Alabasta qui vivent un peu leur vie. Enfin, qui font des poses stylées, ça fait un peu carte postale même. Ouais, limite. Ouais. Genre, Sanji et Chopper en train de manger des pommes, Nami qui écrit... Usopp qui est en train de fabriquer... Usopp est en train de fabriquer un truc qui ressemble à un petit bâton. Un bâton, ouais. Mais on sait pas ce qu'il fait avec ses nouvelles lunettes là et un tournevis. Et puis voilà. Tiens, qu'est-ce qu'il fabrique? Je me demande qu'est-ce qu'il fabrique. Je pense qu'on en verra. Parfum, ouais. Sûrement un truc qu'on ne reverra jamais dans l'œuvre. Allez, on passe au chapitre. À chaque fois que tu fais ça. On revient sur l'oasis de Yuba, donc Toto qui était tombé, qui s'effondre en larmes. Maintenant, on a le contexte, c'est son propre fils, le chef de la rébellion. C'est pour ça qu'il a dit arrêter ces idiots et tout, machin. Et que lui, il croit encore au roi. C'est ça, que lui-même, en fait, n'a pas pu arrêter, quoi. Vivi lui tend un mouchoir et on lui dit, je les arrêterai, c'est promis, avec un grand sourire bien rassurant. Et t'as, du coup, les Mugiwara, des plans sur tous les Mugiwara qui sont témoins, en fait, de cette promesse. Pareil, la case où elle dit ça, elle a un sourire, mais, c'est pas juste son témoin. Ils savent que dans son cœur, elle sourit pas, Vivi. Non, pas du tout. Et tu sais, il y a Nami et Luffy surtout en particulier. Qui captent, ouais. Non, je pense tout le monde, à part Usopp. Tout le monde capte, mais Usopp, il est mort. Mais tu sais, ils ont... Et surtout Luffy, je pense que c'est le plus important. Parce que lui, pourtant, intelligence de base, elle est pas ouf, mais intelligence émotionnelle, elle est là. Oui, et donc, complètement. je sais pas, on dirait qu'ils aiment pas ce moment. Mais ils restent sobres, tu vois.
C'est ça. Et on passe à la nuit. Oui. Et voilà, c'est de brut en blanc, on passe à la nuit où genre ils sont tous en train de dormir dans la même chambre avec plein de couchettes, genre des lits superposés, tu vois. Et t'as Usopp qui dit allez, quelle belle journée, on a bien mérité un peu de repos. Et tu vois, il va s'endormir direct. Et bonne nuit. Et t'as Zoro qui dit mais t'arrêtes pas de dormir. Et il lui balance un polochon. Et ça part un peu en bataille de polochon entre Usopp, Chopper et Zoro. C'est mort de rire. T'as Sanji qui essaye à dire qui essaie de se mettre dans le lit de Vivi en mode je vais dormir avec vous. Et Vivi lui dit bah non. Je me suis dit qu'un peu de compagnie. Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est une page un peu comique sur eux, les Mugiwara, en train de dormir, quoi. Et je crois que page d'après, on retrouve directement, donc, comment il s'appelle Toto, merci, en train de creuser. Il y a que Luffy qui est resté avec lui. Il lui dit, papy, elle est où l'eau? J'ai soif, moi. Quelle idée de vivre dans un endroit pareil. Il est aucune... T'étais là, genre... Aucun tact, c'est ça. Aucune intelligence de tact. Je m'en bats les reins. Ah, qu'est-ce que tu fais? Peut-être dit, il y a de l'eau, elle est où? L'eau est quelque part. Et en fait, ouais, il est persuadé du coup que l'eau est quelque part, que l'oasis n'est pas encore morte. Et il dit, Yuba ne cédera pas face au désert. Je creuserai aussi longtemps qu'il le faut. Je ne peux abandonner ces terres. Elles m'ont été confiées par mon roi. Et lui aussi, il a une mission. Il a une mission, c'est que le roi lui l'a envoyé créer un point central. Non, je rigole toujours, c'est la case d'après, quand il est pas encore, je suis désolé. Et donc, t'as Luffy qui est là, genre, ouais, bah, dans ce cas-là, on va creuser. Il commence à creuser à main nue, mais il envoie tout le sable dans l'autre trou que Toto avait creusé. Toi, moi, il est, c'est pas, ça. Et son fait, ouais, tu sais, genre, bof, mais bon, je vais t'aider quand même. Et donc, il creuse. Et Toto retrouve Luffy un peu de temps plus tard endormi au fond d'un trou, mais de genre 5-6 mètres, quoi. Il s'embrouille. Il est bizarre ton trou. Il fait bah ouais, tu l'as rempli. Mais ouais, ouais. En fait, il l'a trouvé. Tu comprends que genre case d'après, tu comprends que Luffy est avec les autres dans le dortoir. Tout le monde est en train de dormir. Ouais, il l'a ramené là-bas. Ouais, c'est ça. Il y a la porte qui claque. Tu comprends que c'est Toto qui est parti les chercher. Ouais, voilà, c'est ça. Il l'a brodé et tout. C'est Toto du bled. Allez, montez les neveux. Ça pourrait être ça l'intro. Ça pourrait être ça l'intro du prochain épisode ou de l'épisode d'après. Pendant ce temps-là, quelque part ailleurs, dans ce qu'on se rend compte être le palais de Crocodile, parce qu'on l'a déjà vu un peu plus tard. Rain Base. Exactement. Vous m'avez pris pour qui, les loulous? C'est ce que t'as fait, justement. Ouais, je connais pas les vrais mots, hein. Je fais juste sonore. Ouais, t'es juste le son du style. Allez, pas croire que je suis à moi. C'est pélo, là. J'ai pas envie d'attendre toute la nuit. Moi, vous pourriez au moins me servir un pare-poulpe. Donc, en fait, c'est tous les agents de Baroque Wars qui ont été réunis ici. On le rappelle, c'est peut-être un petit peu longtemps, mais eux, ils étaient au Spider Café et il y avait Ils ont reçu l'ordre d'aller à Rain Base. Voilà. Et un Uber les amenait dans la nuit. Ouais, voilà. Uber Tortue. Voilà. Pendant la nuit, les a amenés à Rain Base pour rencontrer le chef. Mister Zero. Pour l'instant, ils savent même pas, ouais. Exactement. Et donc voilà, ils sont tous là en train d'attendre. Il y a Miss All Sunday qui va arriver. Mister Two, comme d'hab, il tient pas sur place, hein, il fait des pirouettes. Oui, évidemment. Quand je dis des pirouettes, c'est pas des pirouettes comme genre tu te roules par terre, c'est la pirouette ballerine. C'est-à-dire que tu rotationnes sur un pied là, avec un pied en l'air. Okay. Et il fait ça tout le temps. Il y a Miss All Sunday qui les accueille, du coup, qui leur dit merci, enfin qui les rejoint, qui dit merci d'avoir fait ce trajet. Bon, visiblement, vous entendez pas, mais on vous demande pas d'être amis. Toujours la classe, là, avec son toujours la classe, ouais. Cowboy, mais avec la fourrure sur le col. Non, ouais, elle a vraiment trop de flots, chapeau de cowboy. Fourrure, c'est baie, hein, c'est vraiment baie. Et t'as Mister One? On sait Mister One? Ouais, oui, si on avait vu son tatouage. On l'a présenté plus tôt. Et il y a Mister One qui dit dites-nous plutôt où nous sommes. En gros, sur ses poitrines. Les agents il faut que ce soit obvious. Après lui ça va, il peut le cacher facilement. Elle lui dit bon c'est vrai que Banshee, donc la tortue, vous a fait passer par la voie dérobée. On imagine qu'ils ont pris des souterrains ou quoi pour arriver jusqu'ici. Mais vous connaissez probablement cette ville. Nous sommes ici dans le temple du jeu où se rassemblent tous ceux qui rêvent d'argent facile. À Rain Base, la ville des rêves. Et en fait, la base de Crocodile se trouve dans le casino, le plus grand casino de la ville. Il s'agit du plus grand casino de la ville, le Rain Diner. Et donc on voit ce casino qui est en forme de pyramide avec un grand crocodile banane au-dessus. Comment il s'appelle, les banana crocodiles? J'ai oublié. Ou crocodile banane, je sais plus. Bon, peu importe. Banana Wano, j'ai oublié. En tout cas, voilà, c'est un grand bâtiment en forme de pyramide qui a l'air vachement stylé. Ça fait vraiment Las Vegas, quoi. Oui, vraiment. C'est ça. C'est oui. Las Vegas. Viva Las Vegas.
Si vous n'avez pas d'autres questions, poursuit Miss Olsendey. J'aimerais poursuivre, j'aimerais continuer. Poursuis. T'as, comment elle s'appelle, Miss... La taupe, là. Ouais, 4. Thanksgiving, Happy Birthday, je sais plus comment elle s'appelle. Merry Christmas. Happy Birthday. Fête du village. Mais je veux d'abord vous présenter celui dont vous n'avez encore jamais vu le visage, notre boss à tous. Il y a un petit plan sur une bougie qui... Si vous avez les flammes de la bougie qui commencent à vaciller. Ouais. Jusqu'ici, il ne s'est manifesté que par des intermédiaires, mais ce n'est plus nécessaire désormais, vous ne pensez pas. Le moment est venu. Et donc en fait, on se rend compte qu'ils étaient tous sur une table et il est apparu comme par magie au bout de la table. Et genre, il est vraiment genre dos à eux et il se retourne et il dit... La chaise se tourne. Il dit « Opération Utopia, voilà le but final de Baroque Works ». Et on voit ces crocodiles. Ouais, Dr. No, tu sais. Ouais, c'est ça, je vous attendais, Mr. Méchant de James Bond, ouais. Et là, tout le monde est choqué, parce que personne s'attendait à avoir Crocodile, donc un des 7 grands corsaires, pour chef de l'opération. Tout le monde le connaît, mais personne s'attendait à ça. J'aime bien les différences de choqué, parce que t'as Miss Doublefinger en mode très sérieux, tu sais, genre... T'as la taupe, elle fait... t'as Mr. One, pareil, très sérieux, en mode... tu vois Mr. Two, full dramatique. Ouais. Crocodile. Et on a Mr. Four, il est toujours en train de boire son thé, il a pas fini, il est pas encore choqué, genre ça va venir à lui. C'est ça. Et en fait, genre, un peu plus tard, il est choqué, genre page d'après. Oui, c'est ça. Et il prend le choc. Et fait oh. Alors que les autres sont déjà en train de leur parler et tout, genre oh c'est vraiment vous machin. Je constate que vous connaissez au moins son nom officiel, nous dit Olsendey. Et tout le monde est en mode oh c'est pas n'importe qui, en effet, un des 7 grands corsaires, comment c'est possible? Ça veut dire que pendant tout ce temps on était au service d'un pirate. Alors c'est vous le boss? Et là t'as Mr. Cat qui est là genre oh. Ouais, et on voit que Mr. One il s'est calmé le plus vite. Tu sais, ils sont tous choqués. Mr. One il fait okay. C'est vous le boss. Sans froid. Et donc t'as ce contre-champ sur la tête de Crocodile ultra stoïque, genre un souci. En mode il embrouille. Les sourcils plissés, on voit sa veine là sur le front et tout. En mode est-ce que ça va vous gêner que ce soit moi? Si vous voulez, vous le dites tout de suite. Mais je te tue quoi. Exactement, on s'embrouille tout de suite. Et là il y a tout le monde qui se calme d'un coup. Ils sont tous rassis. Ouais, ils sont tous rassis, bras croisés. Et t'as Miss Doublefinger qui prend la parole pour dire disons que c'est plutôt surprenant qu'un corsaire monte une telle organisation alors qu'il est autorisé par le gouvernement mondial à perpétrer des actes de piraterie. Crocodile répond je recherche ni argent ni honneur mais une arme. Une arme? Laissez-moi vous expliquer mon véritable objectif. Il s'allume un cigare en disant ça. Ouais. Ainsi que les détails de notre opération finale. T'as fait ouais pour le cigare? Ouais, je sais pas pourquoi. Et genre, un peu de temps passe, on voit qu'il écrase son cigare, donc un peu de temps est passé. Il a expliqué, voilà. Il a raconté l'opération, nous on n'a pas eu... il y a eu un voile de pureté là-dessus. On a juste les réactions de Mr. Two qui dit « Un tel engin existerait ici à Alabasta, et on s'en emparerait en prenant le contrôle du pays. » Mais ça a l'air très excitant, tout ça. Il a un sourire. Il a un grand sourire. On rappelle qu'il ressemble à Jim Carrey. Voilà. Et là, on dirait Jim Carrey dans The Mask. Oui, un peu. Tu vois. Mr. One. Et donc, notre prochaine mission, c'est de s'assurer de la réussite de ce plan monumental. En effet. Voyez, attends. Ça, c'est Miss Olsendey. C'est Miss Olsendey qui distribue des feuilles. J'avais pas remarqué. Bah moi non plus. Ouais, j'avais jamais remarqué. C'est la première fois que je vois ça. En fait, il y a Miss Olsendey qui distribue toutes les feuilles en même temps parce qu'elle peut... Bah on a déjà vu son pouvoir avant? Non. Non, on sait pas. On passe. Non, c'est pour ça. On voit des mains. Ouais, on voit des mains qui distribuent des ordres de mission. Des ordres de mission, plusieurs mains qui distribuent. Mais c'est pas Crocodile, quoi. Non. Et que Miss Olsendey leur dit, en effet, toutes les missions que vous avez accomplies jusqu'ici n'étaient que des préparatifs en vue de cette grande opération. Et voici vos derniers ordres de mission. Et Crocodile reprend. Avec un sourire sadique. Avec un sourire sadique. Il est temps que ce pays disparaisse. On a des plans sur tous les agents qui regardent les ordres de mission, qui les lisent attentivement et qui les brûlent ensuite avec la bougie au milieu. Vous voyez depuis le début. Au milieu. Vraiment à la James Bond, genre Inspecteur Gadget. Mission impossible. J'allais dire Inspecteur Gadget. Mission impossible. Ce message va s'autodétruire dans 30 secondes. C'est ça. Dans Inspecteur Gadget, c'est plus drôle parce que ça explose vraiment n'importe comment. Ah ouais, Non. Non, dans Inspecteur Gadget, t'avais vraiment ce truc de, il recevait une mission et genre, il le jetait dans une poubelle et dans la poubelle, il y avait toujours le gars qui lui avait donné la mission et genre ça explosait dans la poubelle. T'avais ce gag genre, tu sais genre c'est pas genre un truc automatique qu'il trouve, c'est genre t'ouvres une poubelle, il y a quelqu'un ton truc dedans et il y a quelqu'un qui te donne des ordres, mais Inspecteur Gadget ne le voit jamais. Du coup il remet dedans et ce truc explose. J'ai un souvenir de ce gag quand j'étais gamin. Quand vous aurez accompli vos missions respectives, le royaume d'Alabasta s'effondrera de lui-même et quand ils n'auront plus nulle part où aller, les rebelles et la population seront à notre merci.
il suffira d'une seule nuit pour faire de ce royaume notre utopie. L'opération Utopia est la dernière et la plus importante de toutes les missions de Baroqueworks. Autant dire que l'erreur n'est pas permise. Rendez-vous demain matin à 7h. Et t'as un plan sur tout le monde qui dit à vos ordres. Que la chance soit avec vous. On est dans un casino, ne l'oublions pas. Leur dit Crocodile. Avec un sourire, cette fois-ci moins sadique, mais plus... Ouais, genre hargneux, genre amusé. Enfin, il est content que son plan se déroule enfin, quoi. Méchant, quoi. Méchant, exactement. Donc ouais, on est sur l'aboutissement de toute l'opération Baroqueworks. Tout ce qu'il a fait depuis le début. Tous les trucs de la journée frontière, les machins, les noms de code, ça mène à ça. Ça mène à ça. Ça mène à ça, prendre le pouvoir d'Alabasta et s'emparer d'une certaine arme. On revient sur l'équipage des Yugi à Yuba. Désolé Vivi, j'aurais préféré que tu ne vois pas la ville dans cet état, c'est Toto qui parle. Tu n'as pas à t'excuser, bon allons, on va y aller quoi. On va y aller, voilà, donc c'est des au revoir. Et Toto donne quelque chose à Luffy. Ouais, Toto donne une gourde d'eau, un petit tonneau. Ouais, un tonneau mais qui fait la taille d'un mug. Hein. Ouais, il y a 2 litres quoi. Non, c'est un verre, c'est 50 centilitres. Bon, 50 centilitres admettons. 1 litre. C'est un mug. Accordons-nous sur 1 litre. 75 centilitres, okay. 80. On s'est serré la main sur 80. Il a triché, non, il a changé au dernier moment. Je m'en vais en courant comme ça avec le micro et le matériel. Et oui, il a trouvé de l'eau. Et donc ouais, 85 centilitres, du coup, j'ai réussi à extraire 85 centilitres d'eau. Il dit, quand tu t'es endormi, en fait, je suis tombé sur une couche de sable humide. Donc c'est même pas il a trouvé de l'eau courante, hein. Donc, du sable et il l'a filtré pour en extraire de l'eau. Il a trouvé de l'eau courante. Il a ouvert un robinet dans le sable et il y avait de l'eau. Oui, non, mais une rivière, c'est de l'eau courante. Oui, c'est de l'eau courante, je sais. Et Luffy, comme d'hab, il fait, bon, j'ai pas compris comment t'as fait, mais je te promets de bien l'utiliser. Ouais, c'est ça. Et donc, ils se disent au revoir et donc les Mugiwara se barrent de Yuba. Un peu plus tard, t'as tout le monde qui avance dans le désert. Toujours, on voit que le soleil est très haut dans le ciel. Et t'as Luffy qui s'arrête dans une sorte de petit arbre complètement desséché. Ouais. Et qui s'assoit et qui fait il fait de la tête. Et qui est-il Luffy lui demande Vivi et Luffy dit j'arrête. C'est la fin du chapitre. Et c'est la fin du chapitre. Tout le monde fait quoi? Non, j'arrête. J'en ai marre. J'arrête. Ouais, j'en ai marre, j'arrête. Point. Fin du chapitre. Fin du tome? Non, pas fin du tome, il reste un chapitre. Bon, donc pas de chance pour vous. Vous pourrez pas gagner 2 tomes dans cet épisode-là. Nous on s'arrête là. Mais vous pourrez gagner le tome 18 dans le prochain épisode de Logdial pour sûr. Préparez-vous commentaires. Préparez vos commentaires, etc. Hop. D'ici là, nous on va enchaîner. On va enchaîner avec le prochain épisode. Yes. Il nous reste à vous dire merci d'avoir écouté. Bah ça fait zizir. Quand tu sors de la désert. Bah ils sont toujours dans le désert. Quand tu sors tu traverses le désert. Mais quand t'as une bouteille d'eau de 75 centilitres. Ouais. Ça fait plaisir. C'est pas mal d'avoir un bon litre d'eau. C'est vraiment pas mal. Non, on voit quand même que c'est la hesse en termes d'eau. En fait, l'eau est un enjeu. Ouais. Tu sais que ça forme du passé, ça forme du présent. Ouais. Waouh. Oui, tu le vois. C'est rigolo, quoi. Après, c'est pas que l'eau, c'est un tout, j'imagine. Ouais, mais t'as vraiment l'impression qu'il a, en fait, nous, on l'a pas précisé, mais genre, le Toto d'avant, il avait l'air d'avoir, genre, je sais pas, 40-50 ans. Celui-là a l'air d'avoir plutôt 80 ans. 70, ouais, quasiment. Mais il s'est passé 10 ans, quoi. Il a vraiment pris il a pris 30 balais dans la tronche. Il a pris 30 piges en 10 piges, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, et l'eau est un enjeu crucial à Alabasta. C'est pour ça que les gens se battent. C'est comme ça que les gens survivent. Et on le voit en permanence, hein. Oda nous le rappelle en permanence parce que Luffy est un grand consommateur d'eau. On a vu Karou partir et boire de l'eau. Si on va aller plus loin, on voit qu'il y a un truc à propos des ressources. Oui. C'est-à-dire, Drum, et la ressource qui manquait, c'était les médecins. C'est vrai. Oui, c'est très vrai. Le soin, la médecine, les médicaments. Les gens se battaient même pour avoir des médicaments. Là, et ben c'est encore plus essentiel, c'est l'eau. La ressource essentielle, c'est l'eau. C'est vrai. Jusqu'à la pluie même, tu vois. Bref, on voit un truc qui commence à apparaître. Tu sais, c'est toujours une thématique pour des ressources. En tout cas, quand on parle pour le moment, on a vu 2 royaumes. Ouais. Mais le conflit vient de la gestion des ressources. Tu penses des fois, c'est même pas un manque, c'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion. Ouais. Volontaire ou involontaire. Exactement. Voilà. Sur ces belles paroles. À méditer, comme ils disent sur Facebook. C'est comme dans les posts. À méditer, 3 petits points. Posts Facebook que m'envoient mes darons. À méditer. À méditer.
Bon bah d'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à lire One Piece, n'hésitez pas à regarder One Piece, À écouter Logdial. à écouter Logdial. Peut-être c'est vous avez bien. raté des épisodes. Et les hors-séries, si vous n'avez pas écouté hors-série. Ouais, c'est vrai, on a 2 hors-séries peut-être sur la on en saison fera 1. d'autres. Bah faudra qu'on fasse la saison 2 quand elle arrivera. En plus la saison 2 idéalement la saison 2 de One Piece arrive à peu près quand nous on sera dans Alabasta et tout dans les épisodes, donc on sera bien synchronisé. Faudra qu'on la fasse, faudra qu'on s'occupe de ça, qu'on en parle dans des épisodes spéciaux. Prenez soin de vous, bisous, ciao. Ciao.